Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Fil d'Ariane. J'ai souhaité aujourd'hui faire un point avec vous sur la situation dans laquelle nous nous trouvons. Une sorte de bilan 2020-2025. Et ce bilan n'est pas très glorieux. Donc, je vais regarder avec vous, je voudrais inscrire cette réflexion sous une citation d'Albert Camus dans L'Homme révolté, qui est la suivante. Le jour où le crime se pare des dépouilles de l'innocence, par un curieux renversement qui est propre à notre temps, c'est l'innocence qui est sommée de fournir ses justifications. Je crois qu'il n'y a pas de meilleure citation pour illustrer la situation dans laquelle nous sommes. En 2020, nous avons vécu ce que j'ai appelé en août 2020 un déferlement totalitaire. En 2020, personne ne voulait entendre parler de totalitarisme et je devais lutter pour expliquer la raison pour laquelle il me semblait essentiel de poser ce concept sur ce que nous traversions. J'ai aussi expliqué la perspective depuis laquelle je me situais, qui est la psychopathologie, un mot alors tout à fait ignoré en général du grand public, puisque c'est une sous-discipline de la psychologie très particulière, dans laquelle j'ai effectivement un doctorat, mais tous les psychologues ne sont pas psychopathologues. Donc il me fallait expliquer à chaque fois ce que j'entendais par ce gros mot. J'ai posé un certain nombre de concepts, dont celui de déferlement totalitaire pour qualifier cette crise Covid. Il est important de rappeler qu'un concept, ce n'est pas qu'un assemblage de mots. Hein. On ne piège pas des mots pour les mettre ensemble. Ils ont une définition et ils correspondent à une situation très précise. Mais également celui de dérive totalitaire, celui de contagion délirante, entre autres. Il me semble que le discours que j'ai tenu à l'époque et que je continue de tenir a été amplement repris par différents pseudo-spécialistes qui n'ont absolument aucun parcours d'investigation sur ces questions. On peut chercher. Si vous cherchez me concernant, vous trouverez que effectivement, bien avant 2010, je parle d'îlot totalitaire et je suis à la réflexion sur ces questions. Et les concepts, je les écris toujours à partir de l'expérience. Donc mes concepts dérangent puisqu'ils sont apparemment repris pour les orienter vers une conclusion contraire aux miennes. Alors je vais vous prendre des exemples. Mais tout d'abord, je vais vous dire quel était l'objectif. Il a fallu noyauter toute forme de résistance des peuples par rapport à la mise en place de ce totalitarisme qui est conjoint au transhumanisme. C'est un transhumanisme totalitaire ou un totalitarisme transhumaniste. Or, si nous regardons attentivement la situation aujourd'hui, nous voyons que de nombreuses personnes qui disent avoir combattu le totalitarisme, en réalité vous conduisent tout droit à ce transhumanisme totalitaire. Pour vous expliquer comment ça marche, je vais prendre une parabole. Je vais prendre, vous savez que j'aime beaucoup les chèvres, donc je vais prendre la parabole de la chèvre et du loup. Imaginons que donc, en tant que chèvre, j'ai tenu un discours qui a permis à beaucoup de gens de comprendre ce dans quoi ils étaient.